Le Mirage F1, dont nous vous présentons la maquette transparente, est un avion de combat moderne construit par la société des avions Marcel Dassault, Breguet Aviation. Il vole à plus de 2300 km/h et peut dépasser l'altitude de 18 000 mètres. Son moteur est un turboréacteur Snecma Attar 9K50 de 7200 kg de poussée. C'est l'industrie française qui a conçu et réalisé tous les éléments de cet avion, depuis l'armement et les missiles, jusqu'à ses installations électroniques et ses divers équipements de bord. Le Mirage F1 présenté ici est la version de défense aérienne entrée en service dans l'armée de l'air française au début de 1974. Voici la pointe avant avec le radar qui permet de repérer l'adversaire par tous les temps et à grande distance. Il donne au pilote dans son viseur des informations qui permettent de rejoindre l'adversaire en bonne position, l'identifier et tirer si nécessaire. La cabine de pilotage, avec tous les instruments de navigation, les commandes de vol, les commandes de tir, le siège éjectable qui permet au pilote, en cas de nécessité, d'évacuer l'avion en un minimum de temps et en toute sécurité. Étant donné les vitesses et les altitudes atteintes par cet avion, on crée dans la cabine une atmosphère artificielle dans laquelle le pilote pourra vivre. Cette atmosphère de survie est obtenue en pressurisant et chauffant la cabine et en fournissant au pilote l'oxygène respirable nécessaire. Immédiatement derrière la cabine, la soute radio, où sont installés le système de distribution électrique produit par des alternateurs entraînés par le moteur. Les appareils de communication radio, émission et réception, les systèmes permettant de chauffer à haute altitude les équipements sensibles soumis à des températures pouvant descendre jusqu'à 60 degrés au-dessous de zéro, ou tout au contraire de les refroidir à grande vitesse lorsque le frottement de l'air sur les parois de l'avion élève la température des tôles de revêtement jusqu'à plus 60 degrés. Derrière la soute radio, le compartiment intermédiaire avec l'accumulateur de carburant permettant l'alimentation normale du moteur en vol sur le dos. Le système de contrôle de l'alimentation en carburant à partir des différents réservoirs installés dans l'épaisseur des ailes pour augmenter la capacité d'emport. Le système hydraulique qui actionne les vérins de commande de vol et qui permet de manœuvrer le train d'atterrissage escamotable. Deux canons automatiques de 30 mm qui constituent l'armement fixe de bord. Seul le canon gauche est en place sur la maquette. À l'arrière, l'ensemble moteur. Le réacteur de 5600 kg de poussée maximum à sec, pourvu d'un système de post-combustion pouvant augmenter la poussée jusqu'à 7200 kg pendant quelques minutes. Branchés sur le moteur, les alternateurs et les pompes du système hydraulique avec leurs accumulateurs. Sous les ailes, le train d'atterrissage rétractable à l'intérieur de l'avion. Dans les ailes, la dérive et le plan fixe, on aperçoit les vérins de gouverne de vol ainsi que les antennes radio. Ainsi, cette maquette fait apparaître le nombre considérable d'équipements à bord d'un avion. En fait, tout le volume intérieur du fuselage et des ailes est occupé soit par du pétrole, soit par des équipements. Il est facile de comprendre que pour un avion moderne, la qualité de ces équipements est aussi importante que celle du moteur ou de la cellule.